Yo, bonjour à tous, c'est YogiToon. Alors aujourd'hui, une vidéo où je vais vous présenter le deck zombie à partir de 3 decks de structure. Donc comment est-ce qu'il se compose? Très simplement avec 3 rois du déclin, qui est du coup notre boss monster, qui est un rat invocable directement sur le terrain quand il est au cimetière si j'ai mon terrain dans la zone terrain. Et en plus, il a un effet que s'il y a un monstre zombie qui active son effet depuis son cimetière, je peux activer un de ces deux effets, qui est ou annuler l'effet, ou bannir un monstre depuis le terrain ou le cimetière. Donc ça peut être sympa, ça me permet de ban un monstre de mon adversaire par exemple. Ça peut être très, simple, très sympa. Ensuite, on a 3 Banshee Monde des Nécros, qui est une carte vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc quand elle est sur le terrain, elle protège mon terrain. Donc en plus, elle met l'huile de patate. C'est vraiment très sympathique. Et en plus, lorsqu'elle est sur le terrain ou qu'elle est dans mon cimetière, je peux la ban et activer un terrain depuis mon deck ou ma main. Donc ça me permet de tuto facilement mon terrain. Donc on en profite. Ensuite, 3 floraisons luisantes, qui est un synthoniseur de niveau 1 et qui, quand il est envoyé au cimetière, je peux le ban. Et une fois que je les banne, si j'ai mon terrain sur le terrain, je peux invoquer un monstre zombie de minimum niveau 5 sur mon terrain. Et si j'ai pas monde des zombies, je l'ajoute à ma main. Donc très sympathique vu qu'en général, on a souvent notre terrain en main. Ensuite, on joue que 2 Tatsunekro. Donc Tatsunekro qui est notre petit hippocampe qui est aussi genre vraiment magnifique. Il me permet d'invoquer par synchro s'il est sur. Alors si je le pose sur le terrain, il me permet d'invoquer par synchro en utilisant un monstre synchro depuis ma main. Mais pour ça, au lieu de les envoyer au cimetière, les matériels synchro, je les banne. Donc c'est quand même pratique parce que ça me permet d'avoir facilement accès à des synchro sets. Et vous verrez que le boss monster le gros boss monster autre que le roi de déclin, c'est une synchro set. Ensuite, on joue 2 dragons zombies, parce que dragon aux yeux rouges zombies, parce que j'adore cette carte, tout simplement, donc je l'ai mis en 2 fois. En plus, lorsqu'elle détruit un monstre de mon adversaire, si c'est un monstre zombie, je peux le réinvoquer sur mon terrain. Donc très pratique parce que l'effet de monde zombie fait que tous les monstres dans le terrain et dans les cimetières sont des monstres de type zombie. En plus, si je veux l'invoquer, je n'ai besoin que d'un seul sacrifice d'un monstre zombie, vu qu'on joue full zombie. Ça fait quand même un monstre à 2004 de patates pour un sacrifice, c'est bien sympathique. On joue 3 Umi Zombie. Umi Zombie, c'est aussi un synthoniseur qui me permet de moduler en plus 1 le niveau de n'importe lequel de mes monstres. Donc ça peut être assez intéressant. Surtout qu'elle me permet de ban un monstre depuis ma main, envoyer au cimetière un monstre depuis ma main ou un depuis mon deck. Pour pouvoir augmenter de 1. Donc ça me permet d'envoyer par exemple un roi du déclin depuis mon deck au cimetière ou une Banshee Monde des Nécros pour pouvoir activer son effet ou son effet à elle pour aller jouer un terrain ou lui si j'ai déjà le terrain pour le réinvoquer directement ou celle-là si elle est dans mon cimetière et que j'ai le terrain réinvoquer directement un roi du déclin. Donc très 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 pratique. Ensuite, on enchaîne rapidement avec 2 solitaires Chère Nuit. Qui permet, en sacrifiant un monstre zombie, d'invoquer un synthoniseur avec 0 de défense, donc floraison ou Umi Zombie, et du coup tous les combos avec Umi Zombie qui peuvent être bien sympathiques. Ensuite, ça reste un monstre de niveau 4, donc pour les synchros, c'est très pratique. Ensuite, 2 Godzuki qui me permet, une fois qu'il est sur le terrain, d'envoyer un monstre depuis mon deck au cimetière, un monstre zombie. Donc très sympa parce que beaucoup de mes monstres ont des effets cimetière, comme vous pouvez le voir. Et en plus, je peux ban un monstre zombie depuis mon cimetière pour invoquer un monstre zombie depuis ma main. Donc si j'ai un roi du déclin dans la main, par exemple, ça peut être très sympathique. Paladin, parce que 1009 de patate, et quand il détruit un monstre zombie, je peux réinvoquer un monstre zombie de max niveau 4 depuis le cimetière de mon adversaire. Donc très sympathique. Metsuki, je peux le ban depuis mon cimetière, j'invoque un monstre zombie de mon cimetière. Très sympa. Ça, c'est la base monster. Ensuite, je joue Tristan et Isolde, parce que Isolde, je la trouvais tellement belle et que pour pouvoir la jouer, il me faut absolument Tristan. Donc voilà, c'est vraiment un petit kiff personnel. Si elle est si elle est sur le terrain, je peux récupérer un monstre zombie depuis mon cimetière
avec 0 de défense. Isod a 0 de défense, et elle, je peux l'invoquer spé si Tristan est sur le terrain. Donc ça peut être très sympa comme petit combo pour avoir rapidement 2 monstres niveau 4 sur mon terrain et avoir accès à des X6-4 facilement. Ensuite, on va passer aux magies. Donc 3 monstres zombies obligatoires. Tous les monstres sur le terrain et dans les cimetières sont des monstres de type zombie. Nécronisation zombie, si je contrôle un monstre zombie de niveau... S'il y a un monstre minimum de niveau 5 sur le terrain qui est zombie, je peux cibler un monstre contrôlé par mon adversaire, je canne je prends son contrôle. Donc très sympathique pour pouvoir caler un OTK, me débarrasser d'un monstre de mon adversaire pour une synchro ou pour n'importe quoi d'autre. Si c'est durant ma main phase, si cette carte est dans mon cimetière, je peux mélanger un de mes monstres zombies bannis dans le deck, et si je le fais, je repose cette carte dans ma zone magie, mais la prochain coup, elle est ban. Donc très sympa. Ensuite, 2 balades partagées. Si je peux l'activer, à chaque fois que mon adversaire ajoute une carte depuis son deck à sa main, je pioche une carte. Donc ça peut contrer des combos, c'est très sympa. Sacrifice inutile x2 parce qu'on a pas mal de monstres qui ont des effets cimetières. Désolé, je vais un peu vite parce que apparemment je vais bientôt plus avoir de batterie. Livre de la vie. Le monstre reborn des decks zombies, très sympa. Je banne souvent des monstres, donc 2 enterrements d'une autre dimension qui permet de les renvoyer dans le cimetière. Très très pratique, parce que du coup je peux me resservir de leur effet cimetière. Un lutte du pouvoir zombie, et ça me permet de faire gagner un monstre zombie ou 1000 points d'attaque ou le diminuer de 1000 points de 1000 points d'attaque. Et durant ma main phase, si elle est dans mon cimetière, je peux mélanger un monstre zombie banni et je la repose dans, dans ma zone magie, et le prochain coup elle est ban. Donc très sympa. Un entraîné dans la tombe, ça me permet d'envoyer un monstre zombie, enfin une de mes cartes au cimetière que je choisis, et en plus je peux contrer un combo adverse, et après je pioche une carte, donc c'est très sympa. On peut la mettre en plusieurs fois dans ce deck. On peut la mettre en plusieurs fois, mais je la joue juste en une fois. Appel de la momie, pareil, je la joue qu'en une fois parce que c'est vraiment une carte que je peux jouer juste au début. Elle me permet d'invoquer spé un monstre zombie si je ne contrôle aucun monstre sur mon terrain. Donc en premier tour, ça peut être très sympa pour jouer un roi du déclin, un dragon zombie ou n'importe quel autre monstre pour pouvoir caler rapidement une synchro dès le T1. Ça peut être cool. Ensuite, on va passer au piège. Donc, 2 retours des zombies. Je peux bannir un monstre zombie sur le terrain, puis j'invoque spécialement un monstre zombie depuis le cimetière du joueur qui le contrôlait sur son terrain en position de défense. Et si cette carte est dans mon cimetière, je peux mélanger un de mes monstres zombies bannis dans le deck, et si je le fais, je pose cette carte, mais je la bannis la prochaine fois. Donc ça peut être sympa pour réinvoquer un monstre, aller chercher un monstre depuis mon deck, enfin bref, ça peut être pas trop mal. Métaverse, c'est la Terraforma en piège, ça me permet de prendre une carte magie de terrain depuis mon deck, et je l'active ou je l'ajoute à ma main. Donc activer est plus pratique, parce que comme ça elle arrive directement sur le terrain engagé, c'est très très sympathique. Un seul sanctuaire hanté, si je contrôle aucun monstre, je peux cibler un monstre zombie dans le cimetière, je l'invoque spé, et si je contrôle aucun monstre, je peux bannir cette carte de mon cimetière, et j'invoque un monstre zombie depuis mon cimetière. Mais là, ses effets annulés, mais ça c'est pas trop grave, parce que c'est en général que je vais m'en servir peut-être pour une synchro ou pour autre. On joue beaucoup sur le synchro sur ce deck, parce que vous avez pu voir que j'ai quand même 1, 2, 3 monstres synthoniseurs dans mon deck, et je les joue en 3 ou 2 exemplaires. Et ensuite, on a un piège du tombeau royal, vu qu'avec le dragon zombie, avec le paladin, avec le retour des zombies, je vais pouvoir rapidement récupérer des monstres zombies depuis le cimetière de mon adversaire pour les remettre sur mon terrain. Donc ça me permet de détruire 2 cartes de mon adversaire. Ça fait un gros card advantage vraiment sympathique. On a fini pour le main deck, c'est un deck de 45 cartes, donc très sympathique. Et on va passer à l'extra deck. Donc le dragon nécro zombie vraiment très balèze. Il gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre zombie dans le terrain, sur le terrain et dans les cimetières. Donc ça lui permet de le monter très rapidement en attaque, vu qu'avec Monde Zombie, tous les monstres sont dans le terrain et dans les cimetières des monstres zombies. Et en plus, lorsqu'il détruit, il y a un monstre zombie qui est détruit, je peux le réinvoquer spé sur mon terrain. Donc quand je détruis un monstre de mon adversaire, je le réinvoque spé. Bien sûr, je peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, c'est un peu dommage, mais c'est quand même très fort. Et ça me permet en plus d'activer, si je le veux, piège du tombeau royal, donc très fort. Ensuite, vu que j'avais quelques cartes à la maison, qu'on a du Shiranui, et j'ai décidé de rajouter Sangan de Soleil Shiranui, très sympathique, une synchro 10, et Saga Samurai Shiranui. Aussi très sympa, ça me permet de récupérer mes monstres Shinto qui sont dans mon cimetière pour les renvoyer dans mon extra deck. Donc vraiment bien, en plus ça reste un monstre avec 2005 de patates et 3005,
Donc c'est des monstres très très sympathiques. Donc voilà, je suis désolé, je suis allé très très vite sur cette présentation de deck, mais j'ai peur de plus avoir de batterie. Donc voilà, si sa vidéo vous a plu et que vous pensez que le deck est sympa, enfin moi je sais que le deck est sympa parce que je l'ai essayé plusieurs fois contre, contre pas mal d'autres decks différents. Je l'ai essayé contre du héros, du bête cristalline, fun, du magicien, un bon magicien. Je l'ai essayé contre un petit peu de, comment ça s'appelle, contre pas mal d'autres decks. Moarpi et d'autres, ça tourne, il tourne vraiment bien bien. Donc je suis content du deck. C'est un deck qui coûte du coup dans une 35, entre 35 et 40 euros en fonction de là, enfin entre 30 et 40 euros en fonction de là où est-ce que vous avez pu trouver les, les booster decks, enfin les decks de structure. Et je trouve que c'est un deck qui tourne vraiment bien et en plus vous récupérez pas mal de cartes sympas parce que il y a quand même les, euh, les parfums anti-magie qui sont très recherchés dans ce deck-là. C'était YogiToon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao.